Comment faire pour savoir si votre élan de golf est performant, si vous êtes en mesure de bien exécuter votre élan de golf? Alors, il existe un test, un examen qui s'appelle l'examen Titleist. Alors, j'explique en quoi il en retourne. Alors, je suis docteur Dominique Dufour, chiropraticienne. Je suis certifiée de l'examen Titleist pour faire l'examen Titleist. Alors, cet examen, il est en 16 points différents. Et un des points dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la facilité à bien bouger le bas du corps. Alors, dans l'examen, on va évaluer donc la rotation cervicale, les limitations ou la mobilité au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, du bas du dos, du haut du corps, des genoux, des pieds. Alors, vous voyez, toutes les parties du corps y passent parce qu'au golf, tout le corps travaille. C'est un sport qui est exigeant. Il y a seulement que les gens qui ne jouent pas au golf, qui pensent que c'est simplement frapper une petite balle et c'est simple. On marche quand même, quand on fait un 18 trous, on marche quand même un bon 8 à 10 km. On va frapper une balle, on va envoyer 8 à 10 fois le poids de son corps sur le bas du dos. Alors, on a intérêt à ce que nos articulations soient bien positionnées, soient en forme, que vous ayez développé une belle aisance physique pour faire en sorte, évidemment, que vous avez du plaisir à jouer au golf, surtout parce que vous n'allez pas développer de blessures parce qu'il y a des limitations qui ne devraient pas être au niveau de votre corps. Alors, c'est sûr que malgré des exercices, s'il y a un problème, par exemple, d'hernie discale, de problème d'arthrose, différentes problématiques au sein de la colonne vertébrale, peut-être que seulement que les exercices ne seront pas suffisants, mais on veut quand même bouger le plus souvent possible. Alors, on veut combiner un bon mouvement des articulations avec, évidemment, des exercices. Et le combo ensemble fait qu'on a davantage de performance. Alors, le test dont je vais vous parler aujourd'hui pour évaluer le bas du corps, c'est qu'on va demander au golfeur de se placer en appui sur une jambe avec le pied près de sa cheville et on va lui faire donc des rotations. Actuellement, je vous parle et tout mon poids est sur ma jambe droite et je vais demander de tourner simplement le bas du dos pour voir si la rotation a quand même une bonne amplitude. Ensuite, on va demander de faire le test avec l'appui sur l'autre pied, encore là, pour évaluer la rotation de pas tout le corps, mais le haut du corps reste fixe et on veut voir, lorsque vous êtes en appui sur un seul pied, comment va être la mobilité de votre bassin. Parce que lorsque vous avez votre bâton de golf et qu'on va amener à faire l'élan, on se retrouve avec un appui qui passe sur un pied et qui transfère sur l'autre pied. Alors, on va avoir la capacité donc de faire une rotation du bassin en ayant un bon appui unilatéral. Évidemment, on a toujours un appui un peu sur l'autre pied, mais principalement d'un côté avant de transférer. Alors, si, pour quelque raison que ce soit, entre autres de l'arthrose dans la région lombaire, un problème discal, des entorses lombaires répétitives qui ont créé des fixations au niveau du bas du dos, même si on n'a pas nécessairement de douleur pendant qu'on marche ou qu'on exécute des mouvements, il peut y avoir en profondeur des limitations au niveau des articulations et ça peut entraîner évidemment des limitations au niveau de l'élasticité musculaire. Mais on peut avoir une colonne vertébrale qui est en bonne santé et parce qu'on ne fait pas assez d'exercices aussi ou on ne bouge pas assez souvent dans la journée, bien on va développer encore là des raideurs et des tensions musculaires anormales. Donc, il faut aller voir toutes les sphères. Et l'examen Titleist va d'abord déterminer s'il y a des limitations. On parle du bassin aujourd'hui, mais ça peut être aux autres régions du corps. Et faire en sorte de déterminer un programme d'exercice spécifique pour votre condition. Alors, je vous montre quand même un exercice aujourd'hui qui va aider à créer de la mobilité au niveau des hanches. Parce que ce qui pourrait créer ce manque de mobilité au niveau du bassin, ça peut être donc de l'arthrose au niveau des hanches, d'une limitation sans arthrose au niveau des hanches, une limitation au niveau de la mobilité du bassin ou de la flexibilité donc de l'ensemble des muscles qui s'attachent au bassin ou aux hanches. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes debout. Vous allez placer la jambe droite ici. Je passe mon pied droit devant ma jambe gauche. Donc là, j'ai les jambes croisées. Et là, ma jambe droite est devant. Donc là, je vais propulser mon bassin un peu vers l'avant, donc mon bassin gauche. Et ensuite, je fléchis vers ma droite. Alors, vous allez sentir quand même assez rapidement la tension au niveau du devant de la hanche sur le côté. Donc, excellent pour la bandelette, le muscle sur le côté de la hanche,
et créer du dégagement au niveau de la hanche. Bien entendu, on va l'effectuer aussi de l'autre côté. Donc ici, je vais placer mon pied gauche devant ma jambe droite, donc j'ai les jambes croisées, et de là, je vais pousser ma hanche droite devant et je fléchis. Donc, un exercice qui est encore là, qui va aller créer un bon étirement devant la jambe. Donc, on croise, on propulse et on se penche. Et ensuite, on inverse, on penche, on propulse et on avance la hanche. Donc, un bon étirement qui va déjà là vous dégager. Ça peut se faire, on est en train de faire la cuisine pour le temps des fêtes. On a un peu de tension dans le bas du dos parce qu'on était longtemps devant le comptoir de cuisine. Simplement un peu de mouvement du bassin, de jambes en avant, on étire le bassin. Vous écoutez la télévision, ça fait déjà un bon 20, 30 et peut-être 2-3 heures que vous êtes devant la télévision. On vous devrait bouger quand même au moins aux 30 minutes. Donc on se lève, on peut continuer à écouter ce qui se passe à la télévision, mais encore là, on va créer des mouvements de côté pour bien dégager au niveau du bassin. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo si vous voulez recevoir d'autres conseils, d'autres exercices pour faire en sorte que votre saison de golf se passe dans la meilleure santé possible, avec la meilleure aisance physique possible. Quand on bouge bien, on performe davantage, c'est l'objectif. Performer dans le plaisir, bien sûr. Alors, un des examens, donc, du bassin, vous amenez à mieux bouger. Levez-vous, marchez sur place. Tout ce qui va faire que ça va vous dégourdir durant l'hiver pour faire en sorte que lorsque vous arrivez à la prochaine saison, vous vous sentez déjà délié et en meilleure forme physique pour commencer la saison sur le bon pied. Alors, au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.